C'est bon, vous pouvez démarrer. Parfait, donc c'est quoi votre nom prénom? Je m'appelle Elliot Hilscher. D'accord, monsieur Elliot. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur des informations même plus petites que vous pouvez? Sur ce que La vous avez plus affronté, petite vous voulez dire? importante. Ouais, exactement. Qui viennent d'ici sans vient d'ici? C'est-à-dire que la faction que vous avez affrontée n'est pas terrienne, de ce que j'ai cru comprendre, elle vient d'un... Je saurais pas dire si ça vient d'un autre monde ou d'une autre planète, je veux dire, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler avec leur haut gradé, si je puis dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la majorité, leur faction en elle-même ne vient pas de la Terre. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que les individus que vous avez abattus étaient d'anciens citoyens de ma cité. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas. Certains Donc, d'entre eux, après quelques là, mois, voire années ouais. de soumission, entre guillemets, ont fini par... Enfin, c'est du lavage de cerveau, hein, basiquement, mais... Attendez. Année, c'est combien de temps? Je sais pas, j'ai arrêté de compter les années. Enfin, j'ai arrêté de compter le temps, en fait. Je vous avoue qu'en Une fait, indication? Une indication même approximative? on n'a Une aucune... fourchette? En fait, si vous avez remarqué dans cette cité, il n'y a aucun repère. Vous êtes dans un complexe absolument, genre... privé de tout sens, j'aurais aucune idée du temps qu'on a passé là-bas. Ça pourrait être des années, ça pourrait être des mois, ça pourrait être des jours. Non, peut-être pas des jours, parce qu'on se serait rendu compte, mais ça fait quand même un certain temps. Très bien, très bien. Euh, Mais j'ai vu des citoyens évoluer et s'opposer fermement à cette faction, puis au final changer d'avis, les rejoindre et au final n'être plus rien qu'une coquille vide qui se bat pour eux. C'est effrayant ce qui leur est arrivé et le seul moyen que j'avais de survivre et de permettre à mes citoyens de subsister, c'était de leur obéir. Le sort qu'ils réservent à ceux qui leur désobéissent est bien plus sinistre que ceux qui leur obéissent, donc on n'avait pas vraiment d'autre choix. Pouvez-vous me décrire les cités? J'ai vu que vous étiez localisé dans la cité numéro 24, selon les panneaux d'affiches et les annonces. Y aurait-il d'autres Je, cités et connaissez-vous leur position ou comment les atteindre depuis la cité 24? je sais pas s'il existe beaucoup d'autres cités, je sais pas s'il y en a plus de 24 ou même s'il y en a moins. 24, ça avait l'air d'être simplement une attribution qui nous avait été donnée. Ça a peut-être un rapport avec la localisation de notre cité ou de là où on était, j'en ai aucune idée pour être très franc avec vous. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je suis sain. Je peux affirmer de source sûre que nous étions pas les seuls. Il y en a d'autres en effet. Si elles sont nombreuses, ça c'est autre chose, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y en avait d'autres, pour sûr. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un administrateur de cité. C'est d'ailleurs celui-ci qui m'a introduit entre guillemets au rôle d'administrateur. Mais bon, D'accord. Sur les conditions des citoyens, comment sont-ils traités? Que reçoivent-ils? Est-ce qu'ils ont leurs affaires personnelles? Est-ce qu'ils ont des logements attribués? Cité 24 était une cité radieuse avant que vous y mettiez les pieds, pour être très honnête avec vous. Enfin, ça c'était vrai encore quelques jours en arrière. Je dis jours, mais c'est dans l'idée. Un espèce de groupe qui semblait obéir à Combine s'est immiscé dans une espèce d'un bas quartier de la cité. À partir de là, tout a commencé à être un peu plus différent, plus violent. Ils n'avaient pas l'autorisation d'accéder au cœur même de la cité, bien qu'ils l'ont fait visiblement lors de cette soirée, enfin cette opération, comme vous l'avez dit. Bon bah Mais fin de d'ordre service pour général, oui, demain. la vie en cité était plutôt confortable, même je dirais. Certains n'acceptaient pas le fait d'avoir une vie linéaire, c'est-à-dire que tout le monde devait se lever un tel jour, participer à des regroupements de citoyens pour travailler et contribuer à la société, comme comme j'ai pu le dire de nombreuses reprises en annonce dans mes haut-parleurs, et gagner ce qu'on appelait des tokens, c'était la monnaie des cités. Une fois après avoir suffisamment montré notre loyauté en gagnant des points et des tokens auprès des combats, et on pouvait se voir attribuer un titre de loyaliste. Ce titre de loyaliste nous permettait d'avoir accès à des logements plus spacieux et bien qu'un peu plus coûteux, mais du coup on était mieux rémunéré lorsqu'on faisait des travaux, parce qu'on nous donnait des travaux beaucoup plus
luxueux, si je puis dire. C'était des trucs beaucoup moins ingrats en fait. Et donc forcément, on était un peu plus rémunérés et ils étaient un peu plus complexes en revanche. Hein. Je sais pas si je l'ai précisé. Mais bref, une fois qu'on était suffisamment reconnu en tant que loyaliste, on pouvait s'endoctriner et rejoindre la milice. C'est les nombreux soldats que vous avez abattus. D'accord. Pour certains d'entre eux avaient encore leur conscience. Nous avons remarqué plusieurs types de soldats, dont la protection civile sur les posters de propagande. Qu'en est-il de cette protection civile? La protection civile, bon, déjà, je connais pas beaucoup comment fonctionne leur des militaires. Comme je vous l'ai dit, je m'occupais du plan administratif et civil, donc je n'avais pas vraiment d'attribution, enfin, d'ordre à donner aux militaires. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'ils avaient l'air de fonctionner par un grade, un système hiérarchique assez spécial. 0,5 étant le bas de la chaîne, enfin recrue étant le bas de la chaîne, puis vient 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 et ensuite l'autorité ultime de la milice, les officiers. D'accord. Ensuite, la protection civile, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement enfin, les unités militarisées qui ont pour rôle de protéger la cité et de faire régner l'ordre quand un anti-citoyen s'opposait donc aux forces Combine. La protection civile avait pour ordre d'appliquer les sanctions nécessaires pour le remettre dans le droit chemin et s'assurer que ce dernier se plie entre guillemets à l'APC. Hein. D'accord. Et j'imagine au niveau du plan technique et militaire, vous n'êtes pas très renseigné, mais qu'en est-il de ces drones que nous avons vus, drones de reconnaissance et les drones avec implémentés de qui étaient envoyés par les unités? Je ne sais pas, je sais pas du tout comment fonctionne leur militaire. Je sais juste il y a différents corps de régiment, enfin corps de régiment. Simplement qu'il n'y avait pas que la PC, je sais qu'on attribuait des OTA qui sortaient avec moi dès que j'allais dans la cité. C'est d'ailleurs les soldats qui veillaient à ma protection lorsque vous êtes entré dans l'espèce de mairie que vous avez pu voir. Et D'accord. donc ces OTA sont des unités beaucoup plus militarisées, c'est-à-dire que eux n'appliquaient pas les sanctions, enfin eux, leur seul mot d'ordre c'était stériliser. Quand quelqu'un désobéit ou s'oppose, si quelqu'un pouvait être un danger pour moi, ils stérilisaient, c'était leur terme. Et stériliser, bon je fais pas de dessin, ça se finissait souvent par une balle dans la tête ou bref. Est-ce que vous pouvez me dire sur les cadavres qu'on a retrouvés en opération, on a trouvé sur la protection civile, donc les personnes avec les masques blancs, des sortes d'oreillettes avec une voix robotique, on dirait une sorte d'IA qui donnait les ordres. Qu'en est-il de cette IA? Je crois j'en ai très peu entendu parler, le peu que je savais c'était des discussions que j'ai pu avoir avec les unités de protection civile. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui dirige l'intégralité des OTA. Je crois qu'ils appellent ça l'Overwatch. Enfin, c'est pas je crois, c'est ils appellent ça l'Overwatch. Et c'est ce qui s'apparenterait à notre ancien, je sais pas, tour de contrôle ou PC de la police en fait. Ce qu'on appellerait le central en fait. Ok. Mais ils ont une autorité bien plus, comment dire, linéaire. C'est-à-dire que un simple ordre provenant de l'Overwatch c'est directement appliqué. Il n'y a aucune discussion, aucune réponse. C'est tout de suite exécution de l'ordre. Donc, Surtout venant des OTA en fait. Dès que les OTA recevaient l'ordre d'appliquer un ordre venant de l'Overwatch, c'était immédiat. et je sais toujours que bon, vous n'avez pas trop de connaissances sur la militarisation des unités. Lorsque, à ce que j'ai vu, c'est que les civils doivent s'engager dans la civil protection pour certains avantages, à accéder à une classe sociale plus élevée des revenus et tout autre. Sont-ils toujours humains ou sont-ils altérés par la conscience? Je sais pas, j'ai vu des gens changer du tout au rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça allait de pire en pire en fonction des grades qu'ils gagnaient, je sais pas. C'est peut-être d'ailleurs ce que ça voulait dire en fait. Peut-être que le 1 c'était le niveau le plus haut de lavage de cerveau et 0,5 le plus bas. Mais
J'ai pas vraiment la réponse à votre question. J'essaie de vous dire le plus que j'en sais, mais en Nos tout cas, ce que je peux vous experts. dire, c'est que j'ai connu des gens qui ont changé drastiquement de comportement une fois une fois, au fur et à mesure qu'ils gagnaient des grades entre guillemets au sein de cette milice. Plus ils gagnaient en grade, moins je les reconnaissais et moins la conversation avec eux était chalante. D'accord. Est-ce que vous en savez plus sur ce qui a poussé les personnes à venir ici, du moins parce qu'on a vu les technologies, c'est assez avancé. Il y a Donc là, à droite, l'utilisation du on ne tire. plasma sous vide, ce que j'ai vu sur certaines munitions laissées par les À unités gauche, mortes, c'est dont les de- personnes tout en blanche avec un œil rouge. Qu'en est-il? Qui a importé ces technologies? Est-ce que c'est justement les personnes qui sont venues dans notre monde ou quelqu'un d'autre? J'en ai aucune idée. Je suppose que c'est des combines. C'est vrai que ça n'existait pas auparavant, mais c'était peut-être les restes d'une organisation présente ici sur Terre. Je ne sais pas. Très honnêtement, j'ai aucune idée d'où ils ont obtenu cette technologie, comment elle fonctionne, tout ça, mais absolument inconnu. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a un réseau de résistance active dans les cités? Bah, c'est les derniers hommes que vous avez abattus avant qu'on s'en aille. Oui, c'était un des opposants Combine. D'ailleurs, mes condoléances, ce n'était pas voulu, les unités ont mal interprété la cible. En tant qu'administrateur, mon rôle c'était de les éradiquer, hein, donc vous excusez pas pour ça, hein. Oui, j'imagine, mec. On va essayer d'en parler avec les gradés. Franchement, je sais pas vraiment sur quoi Si je vous... peux me permettre de prendre la parole, je pense que le fait que vous ayez réussi à conquérir cette cité n'est pas... Enfin, ça avait l'air d'être intentionnel de leur part, hein. Je vois vraiment mal les Combines se laisser prendre d'assaut par... Enfin, Alors, vous n'imaginez pas les moyens qu'ils ont en fait. je vais juste en profiter du coup, car lorsque vous avez appris qu'on a battu des Striders, comme vous les appelez, vous m'avez dit, enfin, vous avez l'air, pardon, plutôt choqué. De base, ils sont Oui, bah... invincibles ou... Non, ils sont pas invincibles, disons que... Simplement, les résistants n'ont jamais eu vraiment les moyens de le faire en fait. Malgré le fait qu'il y ait certains Ah, groupes de résistants assez importants, des fois on avait vraiment des gros groupes de résistance qui avaient vraiment des moyens assez impressionnants et ils ont, enfin, détruire des Striders, c'est vraiment pas chose facile. Ce n'est vraiment pas chose aisée. Et en fait, je m'attendais pas à voir un char débouler de nulle part avec des dizaines de javelins, etc. Forcément, c'était un peu plus impressionnant que ça, mais c'est peut-être pas insurmontable. Mais dans tous les cas, les Striders, là, vous avez pas idée du nombre de Striders qu'il y avait sur Cité, ça ne représente même pas alors, j'ai 1% peut-être une des idée. effectifs qui est présent lorsqu'on est dans un champ de bataille ouvert. Alors, j'en ai abattu 4, donc je pense qu'il y en avait normalement beaucoup. Mais d'accord, vous appelez ça des Striders. Vous savez de quoi ils sont armés parce qu'on sait très bien que c'est une sorte de J'en ai tourelle, mais j'ai... aucune idée. Donc vous n'avez aucune information sur quelconque armement, etc. Seulement sur la protection de vos civils, comment on est, Je... etc. De tête, j'ai jamais été. Je suis pas armurier, hein, j'ai pas eu l'occasion de manier une de leurs armes, donc je ne sais pas. Je connais certains de leurs protocoles, mais pas plus. Je sais pas. À la base, j'étais un simple survivant, hein, j'étais un simple citoyen qui essaie de se remettre de l'apocalypse. Puis il y a une force d'armée qui nous a tous rassemblés en une seule cité. Enfin bon, c'est Très bien, passé très bref. vite, hein. Écoutez, on va faire plus simple. Avez-vous des informations intéressantes qui pourraient aider l'US Army contre ces choses? Bah, ça dépend de ce que je vous juge intéressant. Vous avez l'air d'être intéressé uniquement par la force militaire en fait. Donc tout ce que je pourrais vous dire sur leur mode de fonctionnement, etc. Peut-être que ça vous intéressera pas, mais je n'en ai aucune idée, Pour comme je vous ma le dis. part, si. Euh, Car ça peut nous permettre de mieux savoir comment retourner les gens contre eux ou oui, des choses voilà, comme ça, vous actuellement voyez. tout nous Savoir comment ils intéresse. fonctionnent. Bien Je- écoutez, ce que je sais, c'est qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Enfin, même s'ils le laissent, ils laissent comprendre que, enfin, ils veulent pas qu'on pense ça d'eux. En tant qu'administrateur, j'ai eu l'occasion de voir des choses assez effrayantes, mais il semblerait qu'ils aient un moyen de contrôler l'infection. Enfin, de la contrôler. En tout cas, ils ont isolé et ils se servent de l'infection. Ça m'étonnerait même pas que ce soit eux qui l'aient amené ici de base. Contrôler Je sais pas. l'infection, vous me dites?
Ils ont des... Contrôlés, Non, pas contrôlés dans le sens où ils les obéissent, mais en tout cas, ils ont réussi à comment ça s'appelle, Les isoler écarter. l'infection pour la redistribuer à certains endroits. C'est du contrôle de masse, c'est pas vraiment Ouais, c'est bien comme d'asservissement. comme je le pensais alors. Hmm, Est-ce que vous aurez des informations sur les localisations de... Vu que vous travaillez dans l'administration, soit d'autres villes, je sais pas si vous avez, ou de points stratégiques. Non, je ne sais même pas où se situer ma propre cité pour vous dire. D'accord, ils vous Je suis donnent... pas là où dans certaines cités vous aurez probablement plus de chance. Certains administrateurs sont vraiment convaincus que le mouvement des combines est purement bienveillant et que ils obéissent purement aveuglément aux combines. Me concernant, j'œuvrais simplement dans le but d'essayer de préserver les citoyens présents dans la cité, sans forcément m'y plier pleinement. Ils ont besoin d'un humain qui est suffisamment asservis endoctriné pour ouais, répondre... exactement. Je... Pour prendre prêcher la bonne parole. par hasard, vous Vous serez... avez pu entendre dans les haut-parleurs que à multiples reprises ma voix Oui, par hasard, retentissait dans la ville entière pour plaider la cause de la protection civile, leur disant que la protection civile est là pour notre bien, hein, ils sont tous géniaux, enfin bref. je me suis demandé, est-ce que vous ne serez pas par hasard une figure diplomatique, c'est sûr, mais qui est utilisée pour faire le pont entre les combines et la population, parce qu'ils pourraient mieux se reconnaître à un humain que des combines. Je ne sais vraiment pas s'ils sont humains ou pas, mais Oui, bah l'idée c'est ça, oui. L'idée c'est de mettre quelqu'un d'humain à la tête d'une cité et que cet humain leur obéisse. Là où leur protection civile, la protection civile et les OTA n'ont pas comment dire, non plus l'humanité pour le faire, ils cherchent des humains assez bien endoctrinés pour le faire à leur place, étant donné que ces derniers ne sont pas humains. J'ai eu l'occasion de voir des choses horribles. vous êtes sûr que c'est l'endoctrinement, enfin, qui cherche des humains assez bien, parce que moi j'ai vraiment vu que les populations avaient l'air en sous-nutrition. Je veux dire, on dirait qu'on leur donnait qu'un seul repas par jour. Ils parlaient Oui, à on était personne. rationnés. Enfin, surtout les citoyens. Les loyalistes avaient droit à un peu plus en fait. En fait, pour faire simple, les citoyens gagnaient très peu d'argent. Le seul moyen de s'en sortir, c'était vraiment de se donner corps et âme bah, pour Vous, l'Union. vous vivez seulement avec ce que les combines vous donnent en fait. En fait, partez du principe que vous démarrez tout en bas de la chaîne. Vous êtes un civil, vous avez une ration par jour, et la ration vous donne genre l'équivalent de 10 tokens. 10 tokens ne suffit même pas à s'acheter une simple canette de brine. C'est ridicule. C'est votre seul moyen de survie, c'est de vous donner corps et âme à l'Union. Et en fait, en faisant ça, on vous donne de plus en plus de choses. Et donc, en voyant ça, logiquement, bah, vous continuez et vous finissez par totalement vous retrouver asservi par l'Union. C'est leur méthode de fonctionnement. Vous commencez en bas de la chaîne, vous n'avez rien, vous continuez, on vous donne de plus en plus. Ce n'est rien de fameux, parce qu'au final, on vous donnera toujours une ration par jour, mais en fonction des travaux que vous réalisez, vous recevrez plus ou moins d'argent, et avec cet argent, vous pourrez Attendez. vous fournir de la nourriture. Attendez, Plus ou moins bonne qualité. vous les avez appelés l'Union, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le nom de le nom c'est le nom officiel des cités qu'on donnait à ceux qui se dressaient sous l'étendard Combine. En gros, c'est un peu les traîtres de l'humanité, si on peut dire ça. Non, pas tout à Ouais, fait. Et j'aurais une question aussi, j'ai entendu... on était à couverture dans un bar et du coup on s'était caché. On a entendu la protection civile et on a entendu la voix féminine, donc l'Overwatch, dire injection de 3 mg, de 3 millilitres d'une substance et pour se préparer au combat. Est-ce qu'ils sont vraiment autant rationnés que qu'ils ont un système vital intégré, qu'on leur injecte quelque chose quand ils doivent passer à l'action et du coup ils sont totalement endormis le reste du temps ou pas? Je sais pas du tout. Attendez que vous terminez votre race pour être poli, mais je sais pas comment fonctionne leur armure. Mais peut-être, oui, ils ont l'air d'avoir l'équipement pour avoir une armure assistée, oui.
Ce serait plus niveau comportemental. Est-ce que vous voyez souvent que la protection civile était endormie et qui restait à leur poste, qui faisait 5 mètres qui poursuivaient que sur 5 mètres ou 10 mètres et puis qui revenaient à leur poste parce qu'ils étaient épuisés? Vous n'avez pas ce sentiment? Vous, vous me demandez si la PC avait l'air d'avoir un esprit de ruche? Non, pas ça. Ce que je demandais, c'était plutôt si s'ils avaient l'air d'être qu'on leur rationnait leur énergie. Par exemple, qu'on leur injectait des produits, par exemple de Non, l'adrénaline. c'est pas l'impression que j'avais. La plupart des protections civiles étaient plutôt humains, ils discutaient, ils étaient relativement amicaux. Ils étaient juste très très pro-union, mais rien au-delà de ça, rien de bien linéaire quoi, si je puis dire. Ils obéissaient aux D'accord, ordres, je mais vois. c'est parce ils étaient tellement convaincus de faire la bonne chose et d'être du côté du bon camp. Faudrait en discuter avec nos supérieurs, sans mentir, hein. J'ai juste une question donc qui nous a répondu. C'est par rapport aux civils qui, comment vous dire déjà, qui dénonceraient les infractions commises. Vous pouvez me rappeler leur nom? Vous avez parlé de genre de civils comme ça. Loyaliste. Les civils non mais ils dénoncent pas les infractions commises. Enfin, même si forcément ça vous donnait des points de le faire. Être loyaliste, ça voulait pas dire dénoncer les autres, ça voulait Voilà, dire être loyaliste, travailler merci. Oui, corps c'est le et seul nom âme que je pour. voulais. Ça voulait dire travailler corps et âme pour l'union. Ça n'a pas de rapport avec enfin, le dénoncer, c'est. Oui, dans quelque sorte, ils dénoncent tout de même. Non, non, non. Partie du. En Enfin, étant si jamais loyal, quelqu'un. lorsqu'on voit une Si... infraction, on la dénonce. En étant loyal, ouais, mais ça veut pas dire pour autant Voilà. qu'il le faisait. Certains loyalistes étaient à la tête de réseaux de rebelles, c'est important. Oui, voilà. Ça ne veut rien Oui, dire. bon, Ils sont après, loyaux ça, pour. après, ça dépend Non, des personnes. De toute façon. ils font les travails de l'Union pour pouvoir survivre. Mais je pense pas que, à part ça, ils étaient. Certes, il devait y en avoir certains qui faisaient de la dénonciation, mais je pense que la plupart étaient loyaux pour survivre. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je suis persuadé que la méthode de fonctionnement de l'Union était bonne. Ce que je n'aime pas, c'est l'ampleur qu'il y avait l'air d'avoir derrière. Au tout début, j'étais complètement pro-Union et je le suis plus ou moins toujours aujourd'hui. Je suis convaincu un mode de fonctionnement tel que celui établi dans les cités est certainement un très bon mode de fonctionnement parce que si tout le monde s'y plie, tout le monde s'y donne à fond, tout le monde, mais enfin, tout se passerait super bien, tout irait pour le mieux, tout le monde vivrait une vie absolument incroyable. Mais moi, ce qui m'a fait changer, enfin, ce qui m'a fait, comment dire, prendre peur un petit peu, c'est l'ampleur derrière en fait. C'est le fait que tout ça soit un réseau mis en place par des non-humains. Quel intérêt ils ont à faire ça? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour absolument changer de tout ou rien un individu qui semblait être pleinement en pleine possession de ses moyens lors de son intégration à la protection civile par exemple? Et enfin, pourquoi en fait? Pourquoi faire tout ça? À Alors, partir de là, j'ai commencé à avoir des doutes et mettre quelques soupçons ouais, tout sauf votre et puis voilà. respect, j'imagine bien que le système est admirable, que ça pousse les personnes à travailler, mais du moment où j'ai vu des civils dehors qui se faisaient abattre, alors qu'ils avaient juste l'air de respirer, hein, sans rien faire, ils étaient statiques, ils discutaient entre eux, il y a un sniper qui a commencé à leur tirer dessus, ils se sont fait abattre, bon, nous on était en mission d'infiltration, ce qui a bon, un moment raté. La PC aurait jamais fait ça. Sauf si un Judgment Weaver aurait été mis en place, la PC n'aurait jamais fait ça. Ça devait Ils l'ont être fait. un espèce de groupe d'insurgés ou je sais pas, Euh, les groupes qui étaient Je sais présents dans la pas, il y cité ce avait jour-là. des drones qui prenaient des photographies de lui, et après un sniper s'est mis en position et lui a tiré dessus. Oui, les city scanners avaient pour objectif d'analyser les dossiers et de surveiller la ville et de maintenir l'ordre. Lorsque quelque chose d'anormal se produisait, les city scanners envoyaient une requête à l'Overwatch et l'Overwatch transmettait immédiatement à une unité de se rendre. Et en fonction de la gravité de ce qu'il y avait d'infractions commises, et bah, il y avait un nombre d'unités qui dépendait. Si par exemple un groupe de rebelles débarquait depuis les égouts ou de n'importe où dans la cité, les city scanners auraient averti les combines. Et c'est là que je vous dis que les combines n'auraient jamais laissé un groupe tel que le vôtre s'introduire en cité. Non, enfin, attention, enfin, les combines vous auraient jamais laissé rentrer si c'était pas intentionnel. Ils ont tellement de moyens. Lorsque les scanners sont déployés H24 dans toute la ville,
La seule éventualité dans laquelle vous aurez pu rentrer dans cette cité, c'est dans le cas où les Combines ont volontairement omis de surveiller cette zone pour ne pas enregistrer le groupe Oui, de la base ville à côté. surtout avec des navires, c'est impossible de ne pas surveiller les côtes. Il y aurait trop d'échappatoires pour C'est les civils. absurde. C'est Ouais. absurde. Quand on sait les moyens qu'ils ont, c'est absolument absurde. Attendez, faut juste me rappeler, on est bien d'accord que le nom donc de l'entité ou de je ne sais quoi qui les drones envoient les requêtes s'appelle l'Overwatch. L'Overwatch, c'est le central de PC en fait, si vous voulez. Descendre Ok, des ouais, PC et ouais, des ok, OTA. ouais, c'est tout ce que je veux savoir. Hmm. Du coup, Est-ce que vous avez d'autres questions? non, franchement, à part si mon collègue en a, je n'ai pas vraiment de questions. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Bon, je vais essayer de vous amener un matelas quand même parce que les cellules ne sont pas très bien aménagées. C'est pas contre vous, vous êtes franchement coopératif, on n'a pas de souci à se faire avec vous et je pense que l'état-major et même la base sera largement d'accord de vous héberger si vous en avez besoin. Et j'imagine les combats vous vont prendre pour un prisonnier de guerre, mais je sais pas ce qu'ils vont faire de vous si vous revenez à la... Non mais je suis un anti-citoyen. À leurs yeux, je n'existe plus, je ne suis qu'un simple citoyen s'étant posé à eux. S'ils me voient, je suis un homme mort. Il se pourrait même qu'ils aient d'ailleurs mis en chasse plusieurs groupes d'OTA dans l'objectif de me tuer. Je suis une source d'information assez importante, donc même si je vous ai dit probablement le plus important de tout ce que je savais, ils pourront toujours essayer de m'éliminer. Je veux dire, je sais comment fonctionnent les rouages à l'intérieur des cités. J'ai quelques accréditations, enfin bref. Écoutez, sans vous mentir, on va essayer de vous protéger. La base est habitée 24 heures sur 24 par des unités avec des Humvee blindés. Certes, comme vous l'avez dit, les Combines ont certainement une très grosse force de frappe, mais on a du moins les moyens de nous protéger un instant. J'imagine bien, j'ai vu à leur technologie que nous n'arrivons même pas à la cheville, qu'ils doivent avoir des légions de Striders au-delà de l'imaginable, donc on va prendre nos précautions, on ne va pas jouer les suicidaires, on va prendre le risque et la menace en considération. Donc on va s'adapter en fonction, mais ne vous inquiétez pas, on fera notre mieux pour pouvoir vous protéger. Mais je vais rester en cellule toute ma vie maintenant? Alors, il n'y a aucune raison de vous détenir en cellule si vous... j'ai demandé Pour à sa l'équipage. sécurité, pour l'instant, oui, pour sa sécurité. Et technique, les cellules c'est plutôt pour les personnes récalcitrantes. Alors on va trouver une petite salle ou peut-être où on lui aménagera. Au pire, le temps que ce soit aménagé, vous dormirez ici. Malheureusement, bon, c'est... Ça On ne vous nous mettra un dérange pas, matelas et évidemment. on vous apportera bien sûr le nécessaire à la survie, donc 3 repas par jour, etc. Les pièces ne sont pas glaciales. Bon, je dois vous avouer que... Oui, bref, j'ai compris le principe. Je vais devoir rester ici encore un peu de temps. Bref, vous inquiétez pas, c'est pas Non, grave, même vous pas faites un votre jour. boulot. C'est vraiment pas de mon vouloir de vous laisser ici. Je vais quand même demander au gradé si c'est possible de vous attribuer une salle, etc. le temps de vous garder vu. Et dire que vous étiez coopératif, donc il n'y a aucune raison de se méfier. Oui, on verra bien. Et on va essayer aussi de rentrer en contact, j'imagine, j'espère, avec des groupes de rébellion, si on peut avoir des informations supplémentaires. Et voir avec eux. Je suis pas sûr qu'ils soient très coopératifs, étant donné qu'ils sont craintifs d'absolument toute source extérieure. Mais si vous y arrivez, bon courage à vous. Enfin, bonne chance à vous. Espérons, espérons. Comment vous voulez,